Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Attachez vos ceintures, éteignez vos cigarettes. Donc, l'ancien enclumier, présentement et provisoirement fiché au SDUC sous le matricule SGDG 006,5, vient d'obtenir à Villeneuve-la-Vieille d'appréciables résultats. Il a réussi à identifier avec certitude l'homme dont il ne possédait pour tout signalement qu'une très ancienne photographie le représentant en première communion. Mais à Paris, où ces appréciables résultats ne sont pas appréciés faute d'être connus, certains ont des inquiétudes sur le sort de l'ex-enclumier. Enfin, mon colonel, vous savez bien que je ne discute jamais aucune de vos décisions. Devant moi, jamais. C'est tout à fait exact. Ce qui veut dire, mon colonel? Rien de plus que ce que cela signifie. Mais, je vous en prie, l'étendard, vos avis me sont précieux. Et vous savez bien que j'en fais toujours le plus grand cas, sauf bien entendu dans les circonstances où il serait diamétralement opposé à l'opinion que j'ai moi-même sur la question. Parlez, je vous écoute. C'est à propos de SGDG 006,5. Attends de ces nouvelles. Et non, justement. Vous lui avez envoyé par mandat télégraphique la somme d'argent qu'il vous réclamait? Oui, mon colonel. Eh bien, tout est pour le mieux. Je persiste à penser que nous dépensons beaucoup d'argent pour une expérience qui d'ores et déjà se solde par un échec. Il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit que d'une mission purement fictive. Mission fictive, certes, mais terriblement difficile. Oui. Allez donc retrouver 25 ans après un homme avec comme seul signalement une vieille photo jaunie qui représente un petit garçon en première communion. Oui, Tiens, j'aimerais vous y voir, vous. Oh, ce n'est certainement pas à Villeneuve-la-Vieille que Nicolas Leroy-Dec retrouvera les fers Fauderche. Mademoiselle Troscott, s'il vous plaît. Passez-moi donc la fiche signalétique de B12 et de B14, alias les frères Raphaël et Jules Fauderche. Voici, patron. Merci. Regardez, mon cher Théodule. Oui, colonel. Lisez. Né à Villeneuve-la-Vieille. Qu'est-ce que vous dites de cela, hein? Et Nicolas Leroy-Dec se trouve présentement à Villeneuve-la-Vieille. Ah. La coïncidence est troublante. Vous ne trouvez pas? Et pendant ce temps-là, dans le coquet pavillon de Livry-Gargan, les frères Fauderche prenaient leur petit déjeuner tout en lisant leur courrier. Tiens, une lettre de Villeneuve-la-Vieille. Tiens, moi aussi j'en ai une. L'écriture est la même. C'est peut-être la même personne qui nous écrit. Peut-être. Bon, ouvrons l'enveloppe et lisons. Lisons l'enveloppe et ouvrons. Cher monsieur, l'un de vos parents éloignés, puisqu'il vivait aux États-Unis, vient d'y mourir. La fortune qu'il laisse derrière lui, et représentant tout ce qu'il a mis de côté pendant une vie de labeur et de probité, in English probity, s'élève à plusieurs millions de dollars. Je me suis rendu à Villeneuve-la-Vieille, berceau de la famille, et là j'ai rencontré un certain Dercefaux, hôtelier, qui prétend être le seul héritier. Oh, le faux frère de cousin. Quelle mentalité! Un vrai faux d'Ers. Mais non, puisque c'est un faux. Poursuivons notre lecture. Venez à Villeneuve-la-Vieille discrètement, sans avertir votre cousin et sans plus tarder. Je vous attends chez monsieur Moïse Asphodel, photographe, signé King of the, notaire à Newville, USA. Partons immédiatement. Oui, mais Raphaël est la mission que nous a confiée le colonel de Guerlas. Mais c'est pas à nous que le vieux a confié une mission. C'est à Nicolas Leroy-Dec. Nous ne sommes que des figurants sans importance. Nous servons d'appât. Leroy-Dec doit nous retrouver. Or, il nous cherche même pas. La preuve, nous sommes à Paris, et puis lui, il se balade Dieu sait où. Bon, allez, finis ton tourne-dos Rossini, et puis viens avec moi. Et pendant ce temps-là, dans la boutique du philosophe-photographe, que d'autres appellent le photographe-philosophe, mais je crois avoir déjà signalé ce détail, Nicolas Leroy-Dec devise avec son hôte. Ainsi comme ça, vous appartenez au service secret. Puisque vous l'avez deviné, je peux bien vous le dire, oui. Tenez, voici ma carte. Les autorités civiles et militaires sont priées, etc., etc., etc. Et maintenant, dites-moi comment vous l'avez deviné. Eh ben, autrefois, j'ai fait partie de la maison. Sans blague, il y a longtemps? Oh, c'est de l'histoire ancienne maintenant, pensez.
La guerre de 14-18. Ah, vous étiez dans le renseignement pendant la Première Guerre mondiale. Eh, Mata Hari, c'est moi. Hein, plaît-il? Je dis Mata Hari, c'est moi. Non, non, j'avais bien entendu. Alors pourquoi vous me le faites répéter? Parce qu'au premier abord, comme ça surprend. Vous ne ressemblez pas tellement à Jeanne Moreau. Elle ne me ressemble pas tellement non plus. Oui, évidemment. Ainsi, vous êtes Mata Hari. Moi? Jamais de la vie. Vous venez de dire à l'instant, Mata Hari, c'est moi. Oui, c'est moi. Ben alors, vous savez plus ce que vous dites. Ah, et vous, jeune homme, vous auriez intérêt à mesurer vos paroles. Sinon, moi, je laisse tout tomber, vous vous expliquerez tout seul avec les frères Faudère. Non, non, ne vous fâchez pas, maître. Oui, merci. Quand je dis Mata Hari, c'est moi, ça veut dire que c'est moi qui suis à l'origine de son arrestation. Ah. Tenez. Voulez-vous que je vous raconte la véritable histoire de Mata Hari? Maître, ce serait évidemment avec le plus grand plaisir, mais il est déjà tard et nous avons encore beaucoup à faire pour préparer la réception des frères Faudère. Ah oui, figurez-vous que j'ai retrouvé une vieille facture. La fameuse photo en première communion ne m'a jamais été payée. Je la leur Bon, réclamerai. si vous voulez, mais après. Vous avez raison, mon jeune ami. On boit un coup, hein, et on y va. C'est ça. Et les deux hommes se livrèrent à un travail qui aurait paru étrange à n'importe quel observateur s'ils avaient permis que des observateurs les observassent. Passez-moi la scie égoïne, maître. Mais non, avec la scie, vous n'y arriverez pas. Attaquons directement au marteau-piqueur. Ah, vous croyez que le marteau Mais oui. Attention aux éclaboussures. Allez. Attention, je pense que comme ça... Oui. Je pense que comme ça va. Ça va, il y en a assez, là, j'arrête. Oui, je crois, oui. Dites donc. Oui. Maître, il ne reste plus que ce buffet qui gêne un peu. Dites, si vous vouliez me donner un coup de main pour essayer de le déplacer, allez. Oh, vous n'y arriverez pas, il est beaucoup trop lourd. Mais regardez, maître, enfin. Si le buffet reste à sa place, la trappe ne peut pas fonctionner. Ah, judicieusement observé, jeune homme. Alors voilà, on a fait tout ce travail pour rien. Ça, effectivement, avec le buffet, la trapouze infernale ne peut pas fonctionner. Ah! Faisons-le sauter à la dynamite. Ah, vous croyez que... Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est mon buffet, ça n'est pas le vôtre. Passez-moi la dynamite, là. La dynamite, c'est le paquet qui est sur la cuisinière. Là, voilà. Ah, Tenez. merci. Le cordon, s'il vous plaît. Lequel? Le petit, là. Pas le grand. Pas le grand cordon, je l'ai déjà. Bon, alors, voyons. Donnez-moi l'allume-gaz et... Allez, voilà. Donnez-moi l'allume-gaz. Voilà. Pendant ce temps-là, sur la route de Saint-Flour, une puissante Ferrari menait grand train. Mais qu'est-ce que t'as de retourner comme ça? Raphaël, on est suivi. Ah oui? Et par qui? Une camionnette grise. Grand bien lui fasse. C'était la même camionnette qui est arrêtée devant la maison d'Antoinette du Glambier à Houille, avenue du Général Motors. Et alors? Alors tu trouves pas ça bizarre? Pour une fois que nous sommes pas en mission, qu'est-ce que ça peut nous faire d'être suivis? Ça nous fait de la compagnie. Raphaël, je partage pas ton optimisme. Oui, mais tu seras bien content de partager l'héritage tout à l'heure. Les frères Fauderche, car c'était eux, se doutent-ils de la surprise qui les attend à Villeneuve-la-Vieille? Ah, que j'ai hâte d'écouter le prochain épisode de ce magnifique roman d'aventure et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Pierre Dac, Claude Dasset, André Le Gall, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.